Précédemment, l'État de Taïwan menacé par la République totalitaire de Chine, mais en fait, quand Goliath a peur de David. Aujourd'hui, retour en France avec des acteurs de la grande distribution et notre pouvoir d'achat. Carrefour, Lidl, notre porte-monnaie, mais qui est le vrai gagnant? Il s'appelle Carrefour, pionnier de l'hypermarché en 1963, diversifié dans les supermarchés et les magasins de proximité en centre-ville, 83 milliards d'euros de chiffre d'affaires, troisième groupe mondial de grande distribution en 2013, 6 fois plus petit que le géant mondial l'américain Walmart, indétrônable, mais qui dévisse à la 6e place en 2016, concurrencé par des enseignes concurrentes, comparables, plus agressives sur les prix, comme Leclerc, ou les nouveaux acteurs de la distribution, commerce en ligne, là où Carrefour a raté le coche, les entrepôts noirs, quoique combattus par les municipalités aujourd'hui, les discounters, ou ces fameuses enseignes à bas prix, jadis inexistants en France. Les discounters, nous les connaissons tous. Lidl, Aldi, ce n'en sont que 2 exemples. Lidl, prenons cet exemple. Groupe Schwarz, allemand, créé en 1980 seulement, pèse 125 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 1,5 fois le groupe Carrefour. Plus de 1500 magasins en France, pour plus de 11 000 magasins dans le monde. Carrefour, Lidl et les autres enseignes, leur mantra, c'est la part de marché, c'est aussi la rentabilité. Carrefour peine derrière Leclerc à 20,4% de part de marché contre 22,7% au leader. Lidl, c'est aujourd'hui 8%, 2,5 fois moins, mais beaucoup d'ambition. Permettre à 75% de la population française d'accéder à un supermarché Lidl en moins de 10 km, tirer vers le haut son image, meilleure enseigne éco-responsable 2022, catégorie hyper et supermarché, prix de la meilleure satisfaction client grande distribution 2023. Carrefour, Lidl, 2 sumos qui s'affrontent pour le client, que nous allons observer sur le terrain pour comprendre leur modèle ou les départager. Pour comparer ce qui est comparable, prenons 2 magasins de proximité de format comparable, Carrefour Market et Lidl, dans le même quartier de Paris, le même jour de la semaine et à la même heure. Et tout cela filmé en caméra cachée. Action! Dès l'entrée, un signe ne trompe pas. À Carrefour, les clients plutôt rares semblent perdus dans des rayons certes bien fournis, mais vides. À Lidl, des clients nettement plus nombreux occupent bien les rayons, l'espace, et nous parlons du même genre de rayons. Les fruits et légumes, l'épicerie sèche, la crèmerie, les surgelés, l'alimentaire d'une façon plus générale. Autre indice de fréquentation, un nombre de caisses comparable entre les 2 enseignes, mais des files d'attente significativement plus longues à Lidl qu'à Carrefour. Pourquoi? Les clients se pressent en masse pour faire leurs courses à Lidl, mais vont à Carrefour pour des courses de dépannage ou acheter des produits de marque. Pour ce qui est des prix, la guerre des prix entre les enseignes a bien lieu. Chacun a développé sa propre stratégie. Édouard Leclerc communique sur son rôle de leader dans les prix bas en étrillant la concurrence, à commencer par Carrefour. Carrefour, bousculé par Leclerc et les enseignes discount, pousse ses génériques, produits à marque Carrefour, vendus moins cher, de qualité souvent moindre, réel déficit gustatif, saturation de sucre ou de sucre dérivé, gavage de nitrate de sodium pour conserver l'eau et vendre cette eau au prix du produit. Exposition à hauteur des yeux, dans ces linéaires, au détriment des produits de marque rangés plus en hauteur ou plus bas, en s'aidant d'algorithmes d'optimisation de linéaires très élaborés. Mais son Carrefour Market, lui, il est approvisionné par la centrale d'achat du groupe et paye ses produits plus cher que l'hypermarché Carrefour. Bref, un lutteur avec une main attachée dans le dos. Lidl, lui,
échappe au comparatif de prix de Leclerc par une politique de limitation des référencements produits et par l'absence de produits de grande marque. Le résultat, des produits de qualité variable où se côtoient le pire et la pépite. Si fréquentation en magasin et équation prix-produit-qualité sont des marqueurs identitaires des enseignes, la vigilance du client restera de mise dans toute enseigne sur les dates limites de consommation, les fameuses DLC, dates impératives. Vendre un produit périmé, c'est protéger ses marges, mais enfreindre la législation. Un exemple, à Lidl, en charcuterie, toute une caisse de paquets de jambon à DLC du 26 août, en vente le 28 août. La cliente, alertée par nos soins, se ravise. Nous interpellons discrètement le technicien de rayon. Dites monsieur, Quelques minutes bonjour, plus tard, le jambon repassons au Saint-Albi, rayon il y en a charcuterie. beaucoup là en rayon. Le carton Date du 26 septembre, nous sommes le 28. Vous les laissez en rayon? Toujours les chez enlevez quand? Lidl, quelques jours plus tard, le 16 septembre, nous retrouvons un nouveau carton de jambon à date limite. Cela n'émeut pas le technicien de rayon, c'est au client d'être vigilant. Carrefour Market, Lidl, deux modèles de grande distribution très différents, avec leurs forces, leurs faiblesses. Au milieu, le consommateur, un consommateur post-Covid, affolé par l'inflation, menacé de hausses d'impôts et de taxes comme le grand bond en avant de la taxe foncière en 2023, de moins en moins friand des grands centres commerciaux, qui jurent de plus en plus par des prix bas ou des reports de consommation. Aujourd'hui, si les prix bas entretiennent les volumes de vente chez Lidl, la qualité, le choix, globalement supérieur chez Carrefour Market, attire mais insuffisamment des clients, à la limite de la rentabilité. Lidl conduit sa révolution culturelle de montée en gamme à prix maîtrisé, soit en magasin, soit sur son nouveau site de e-commerce inauguré en 2023. L'état-major de Carrefour va donc devoir revisiter son modèle poussif de Carrefour Market, et vite, très vite. Samedi prochain, retour à la géopolitique. Avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine, les médias nous rabattent les oreilles de missiles hypersoniques, l'alpha et l'oméga de l'armement du premier tiers du XXIe siècle. Russie, Chine, États-Unis, France, ils sont tous sur les rangs. La France, en fait, non. Elle a carrément loupé le coche des missiles hypersoniques, comme pour les drones. Sortie de route. Quand la France a sciemment foiré le virage des missiles hypersoniques, un scandale d'État. À samedi.